Bonjour, Morning Brief du 18 mars 2019. Une semaine difficile pour la bourse de Casa avec un MASI qui termine à son plus bas de l'année, au-dessous de 11 000 points pour la première fois, donc au-dessus du niveau de 11 000 points depuis le mois de novembre, début du mois de novembre 2018. Donc la semaine qui a terminé sur un recul de 1,15%, creusant ses pertes annuelles à moins 3,39%. Donc, pour ce qui est des principales variations de la semaine, les tops de la semaine, c'est Africa Gaz qui affiche la meilleure hausse sur la semaine en grimpant de 7,60%. Crédit du Maroc qui avance de 5,99%. Pareil, reprise de Sonassi de 5,83%, mais sur l'année, elle reste sur une perte de plus de 26%. CMT qui avance également de 3,40%. Atlanta 3,03% qui, contrairement aux attentes, maintient un dividende stable, dividende en hausse à 3 dirhams, on en reparlera après. Autoroll 2,38% de hausse, Managem 1,01% et Lafarge Sim qui avance également de 0,35%. Pour ce qui est des plus importantes baisses, Wafé Assurance qui avait annoncé ses résultats au cours de la semaine précédente, donc Wafé Assurance qui perd 7,43%, Sam Assurance qui perd également 6,64%, Société des Boissons du Maroc qui a reculé de 3,85%, HPS une perte de 3,76% depuis le début de l'année. La perf est négative, hein. C'est une surprise, mais la perf est négative avec une baisse de 6,89%. Les deux valeurs immobilières qui ont accusé une perte de 3,70% et Adi 3,70% et Doha qui s'est rétracté de 3,62%, Taka Morocco qui a perdu 2,99%, Tisway qui a reculé de 2,99% et Tijari Wafé Bank qui a perdu 2,69%. Pour le moment, il y a eu le communiqué de Tijari Bank en ce qui concerne son application de l'affaire avec la douane et qui a annoncé qu'il n'y aura pas, qu'à ce stade, il n'y a pas d'impact sur impact financier et donc sur ses comptes en ce qui concerne cette affaire, même si le marché action tunisien ne semble pas pour le moment croire ou il n'y a pas eu de restauration de confiance au début, lors de la séance de vendredi, et le titre a perdu également vendredi, même après le communiqué du jeudi soir. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu encore une reprise et un retour d'engouement vers Tijari Bank, puisque cette opération, et surtout la douane continue de faire des déclarations et de parler d'un montant très très important, mais rien n'indique qu'il y a eu à ce stade, qu'il y a eu à ce stade, du moins à ce stade, une implication directe de la part de la banque. Donc Atlanta annonce des résultats inférieurs à nos attentes, qui étaient en réalité un peu trop optimistes, tenant compte aussi bien de la dégradation de la sinistralité au Maroc et des difficultés d'Olmes, bien sûr. Hein. Donc l'assureur a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dirhams, hausse de 6,7% contre 4,5 milliards attendus par Alpha Mena. Résultat net consolidé resté stable autour de 211 millions de dirhams contre 282 millions de dirhams prévus par Alpha Mena. Donc le dividende par action se situe à 3 dirhams par action contre 2,8 dirhams par action l'année dernière. C'est un signe de confiance et donc c'est une bonne nouvelle pour les minoritaires avec un dividende revu à la hausse à 3 dirhams par action. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous à demain matin. Au revoir, à demain.